Très chères et respectées autorités de l'Église de Pentecôte, chers apôtres, docteurs, évangélistes et responsables régionaux, très aimables collègues pasteurs, vaillants officiers, anciens diacres et diaconesses, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ici votre frère René Coco. Ce jour, c'est le dimanche 29 août 2021. Un jour tant attendu et pour lequel nous avons tous prié. Un grand et mémorable jour où ma famille et moi-même avons un devoir envers notre Dieu. Le louer, l'adorer et le dire publiquement toute notre gratitude pour ses hauts faits dans notre vie et dans son Église. Le roi David a dit, et je le cite, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Fin de citation. Ce matin donc, nous proclamons: Tu es bon notre Dieu. Ta compassion pour nous est débordante. Malgré nos défaillances et nos imperfections, tu nous as soutenus jusqu'ici. Durant les 39 dernières années, tu as été à nos côtés. Tu as été notre lumière et notre salut sur les monts et dans les vallées. Tu ne nous as pas laissé tomber. Tu nous as délivrés de multiples accidents et incidents qui nous auraient emportés tout bonnement dans les villes, les villages et sur les grandes eaux de la Volta. Tu ne nous as pas marchandé ta protection. Sur les terres arides et dans les fraîcheurs et chaleurs insupportables, ta main puissante nous a protégés. Ô Dieu de notre salut, nous bénissons ton nom. Quand je me rappelle la prise de certaines décisions importantes pour l'intérêt général dans cette église, je ressens comme si c'était encore hier ta présence, ta force et ta conviction. Tu es un Dieu merveilleux. Si je prends par exemple l'implantation du centre de santé Péniel, mes collègues pasteurs à cette époque et l'un de mes anciens qui vit encore aujourd'hui savent tout ce qui s'était passé. Aujourd'hui, nous avons une ferme à Azoré qui produit déjà. L'ex-diacre national en sait quelque chose. Dans nos hésitations et balbutiements, Dieu nous a aidés à relever beaucoup de défis. Il y a des traces qui ne pourront jamais être effacées si seulement toutes les compétences qui profusent aujourd'hui dans notre Église sont mises à contribution. L'école primaire privée d'Avegamé, qui a accouché le collège privé La Houlette à Azové. Centre, la ferme régionale agro-pastorale d'Avedji, région Azové, 2016-2019. La construction de la résidence régionale à Itoué, arrondissement d'Azové, et la ferme agro-pastorale d'Azoré Aliro, en cours d'implantation et qui sera opérationnelle incessamment.
initiatives de la région atlantique prouvent que Dieu réserve en matière d'autres ressources de revenus financiers à l'Église un avenir meilleur. Je veux rassurer tous ceux qui doutent encore du projet d'élevage de porcins dans l'Atlantique que c'est un projet que je laisse dans des mains sûres. Je m'en voudrais de ne pas saluer la bravoure de tous mes collègues pasteurs et leurs épouses, toutes ces femmes et ces hommes qui ont prié pour nous et qui ont vaillamment œuvré pour l'épanouissement financier de notre Église. Vous vous connaissez et surtout, Dieu vous connaît. Je dis bravo et merci à tous les frères et sœurs de la région atlantique, tout le comité exécutif de la région, toutes les institutions mises en place pour veiller scrupuleusement sur le dit projet. Pendant 2 ans seulement, vous avez révélé vos potentialités. Le Seigneur vous en saura gré. Merci à toute la région pour les efforts extraordinaires que vous avez faits en 2 ans. Vous êtes merveilleux. Je vous aime et je vous embrasse. Je pars, sachant que mon Église continuera son chemin paisiblement. Je tiens à féliciter la diaconesse Karel et son époux Parfait Mapan et les encourager à persévérer dans la formation des couples fiancés. Je ne suis pas membre de 2 églises. Je suis et resterai membre de l'église de Pentecôte jusqu'au retour du grand maître. À tous ceux que j'ai brimés, frustrés, ou piétinés par mes paroles, mes comportements, pendant ces années de dur labeur, je vous prie de bien vouloir me pardonner. Nous sommes ensemble. Seuls les arbres sont figés là où on les a plantés. Mais nous les hommes, Dieu nous permettra de nous rencontrer. Nous nous rencontrerons et nous nous embrasserons. Merci à toutes et à tous pour votre patience. Vive l'Église de Pentecôte. Toute la gloire à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.